Bah oui, bien sûr que c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance effroyable, mais c'est un acte de résistance. Vos propos sont effroyables, pardon, mais... Mais non. Ça s'appelait nettoyage éthique. Moi, je l'ai dit sur une chaîne de télé, depuis je suis interdit d'antenne. Quand vous avez un gouvernement qui autorise les juifs radicaux à s'installer en Cisjordanie avec des routes protégées par l'armée, c'est-à-dire qu'il tue l'État palestinien, vous ne pouvez pas ne pas le considérer que c'est un extrémiste. Netanyahou mène une guerre qui ressemble beaucoup à une guerre d'extermination. Et donc, n'importe quel individu qui n'est ni juif ni musulman et qui est laïque ne peut aussi qu'à certains moments considérer que c'est excessif. Est-ce que vous êtes allé à Gaza? Oui. Alors, vous avez vu ce que c'est, Gaza? Non, actuellement. C'est un espèce de ghetto. Et ce ghetto fait la taille du territoire de Belfort. Au territoire de Belfort, il y a 50 000 personnes. Peut-être que s'il y a cette fissure à l'intérieur de l'opinion publique, c'est aussi parce que la posture de Netanyahou est une volonté d'exterminer la situation à Gaza. On a plusieurs radicalismes face à face. Netanyahou est un radical et il pense régler la question de Gaza, si possible par l'extermination. Et quand même, quand on est dans cette situation-là, il y a un moment où il faut arrêter le compteur. On prépare la prochaine guerre. Se poursuivre à Gaza. Ou plutôt, ça peut dire, ça dit l'impuissance, en fait, de ces 18 chefs d'État. Bien sûr, oui. Ça dit l'impuissance parce qu'effectivement, on a plusieurs radicalismes face à face. Moi, je pense que Netanyahou est un radical et il pense régler la question de Gaza, si possible par l'extermination. Et quand même, quand on est dans cette situation-là, il y a un moment où il faut arrêter le compteur. Si on est effectivement à 20 000 ou 30 000 morts du côté de Gaza, on prépare la prochaine guerre. C'est-à-dire, comment pensez-vous que les enfants de ceux qui sont massacrés vont pas préparer le prochain conflit? Je suis toujours un peu surpris qu'on annonce l'Iran attaque Israël, parce que c'est Israël qui a attaqué l'Iran avec son consulat à Damas. Il y a eu 16 morts dans la frappe, et par une attaque aérienne. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas les Iraniens qui ont décidé d'internationaliser le conflit, c'est Netanyahou. Or, la logique de Netanyahou, c'est justement l'internationalisation. C'est-à-dire que si effectivement il arrive à mettre la communauté occidentale au pied du mur, il peut continuer à massacrer à Gaza. On est en train de 33 000 morts à Gaza aujourd'hui. Donc, je veux dire, il faudrait faire attention à ce qu'on ne prenne pas fait et cause pour l'un des partenaires, parce qu'on a deux radicalismes face à face. Trois même. On a les mollahs, on a Netanyahou et on a le Hamas. Bah, écoutez, j'espère qu'on va garder nos distances. À Mossoul, on a exterminé. À Mossoul, on a exterminé. À Raqqa, on a exterminé aussi. C'est les mots que vous utilisez? J'ai pas compris votre phrase. Vous ne m'entendez pas? Vous ne me comprenez pas? Non, je ne vous entends pas. Je suis désolé, parlez plus fort. Très bien. Donc, à Mossoul ou à Raqqa, parce que vous avez utilisé le terme exterminé, c'est ce terme-là qui fait polémique ce soir. Là, vous l'entendez bien. Est-ce qu'à Mossoul ou ce qui s'est passé à Raqqa, vous auriez utilisé ce terme d'exterminé également? Écoutez, moi, dans les crises, ce qui m'intéresse, c'est qui sont les victimes. Il y a effectivement des victimes le 7 octobre, qui sont des gens qui ont été massacrés dans des conditions effroyables, et en face, vous avez une réplique qui multiplie les massacres. Alors effectivement, les massacres, c'est fait par des bombes qui sont lancées à 6 000 mètres d'altitude. Quand on m'explique que c'est pour détruire les gens du Hamas, si vous voulez, moi je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre une femme, un enfant et un combattant. C'est Netanyahou qui a décidé d'internationaliser la crise de Gaza. C'est lui qui a décidé d'attaquer l'ambassade d'Iran le 1er avril, non? Oui, et donc il n'y a pas eu 9 morts, il y en a eu 16. Et moi, je ne connais pas un pays qui, ayant perdu 16 de ses ressortissants, décide de laisser passer. Il n'y a pas eu 16 morts iraniens. Oui, mais... Non, mais je précise. Il y a eu 9 gardiens de la Révolution, 2 généraux et effectivement d'autres personnes. Sur le million de personnes qui doivent se déplacer dans la bande de Gaza avant l'opération israélienne. Ça ne s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça? Quand c'est les chez eux. Pardon? Ils sont restés chez eux pour l'instant. Hein. Ils sont dans le sud de Gaza. D'accord, mais enfin, 1 million de personnes sur une bande de 40 km sur 20... Vous savez, quand c'est les Azerbaïdjanais qui le font avec les Arméniens, on appelle ça d'épuration ethnique. Vous avez remarqué qu'on ne parle plus des Azerbaïdjanais. Oui, tout à fait. Donc ils vont finir le boulot là-bas. Vous parlez d'épuration ethnique parce que c'est un déplacement pour éviter des bombardements. C'est pas une volonté de vider Gaza des Palestiniens. Bah écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Haut-Karabakh. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait honte à notre pays. Il abrite en son sein des personnes qui sont des ennemis de la France, qui sont des ennemis de la République. Non, mais moi je m'inscris totalement en faux. La France n'est pas un pays antisémite, c'est pas vrai. J'ai dit la France attendez, laissez-moi finir. Quand Pascal Boniface, il y a une dizaine d'années, a critiqué Israël, il a été l'objet d'une campagne de dénonciation comme antisémite. Il a été obligé d'écrire un bouquin qui s'appelle « A-t-on le droit de critiquer Israël ?» On est quand même sur cette ligne-là aujourd'hui. Il n'y a pas d'antisémitisme en France. Pardon? Il y a pas d'antisémitisme en France? Non, il y a des partis. Non, mais attendez, la France n'est pas un pays antisémite. Non, mais il n'y a pas d'antisémitisme en France, redites ça. Mais oui, je vous le redis, la France n'est pas un pays antisémite. Il y a des antisémites. Allez dire ça aux centaines de milliers de juifs qui ont peur en ce moment, qui n'osent plus aller dans les universités, qui avaient peur après le 7 octobre de sortir dans la rue parce qu'ils étaient agressés. Et vous allez leur dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme. C'est honteux ce que vous dites. Moi, je me suis intéressé surtout à la propagande, à la vente de la guerre dans les démocraties. Dans une démocratie, si tu veux faire la guerre, il faut qu'elle soit démocratique. Si tu veux qu'elle soit démocratique, ça veut dire qu'il faut que l'opinion soit convaincue. C'est quand même assez fascinant de penser que le centre de la décision et l'interpellation du politique se fait plus au Parlement, elle se fait dorénavant sur les plateaux télé. Ça s'appelle une guerre.
Pardon? Ça s'appelle une guerre, ça s'appelle pas une extermination. Oui, mais madame. Ça s'appelle une guerre, monsieur. Madame, quand vous êtes dans la situation de faiblesse, prenons un cas très intéressant qui est celui des Ouïghours. Attendez, prenons le cas très intéressant. Celui des Ouïghours. Ils ont fait un attentat terroriste sur la place Tiananmen, voiture piégée. Vous les qualifiez de terroristes? Non, on dit non, c'est une guerre de libération. Les Français qui résistaient aux Allemands, non, c'est vous qui qualifiez du Hamas. Non, mais je vous c'est ce que vous insinuez là? Oui, bien sûr que c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance effroyable, mais c'est un acte de résistance. Vos propos sont effroyables, pardon, mais... Mais non. Donc, si on ne revient pas à ça, c'est-à-dire pourquoi cette internationalisation par Netanyahou? C'est parce qu'effectivement, il sent que le front se fissure. Il y a partout des gens qui, effectivement, manifestent en disant il y en a assez, il y a des massacres à Gaza. Et d'autre part, vous voyez bien que la discussion aujourd'hui, ce n'est pas sur la continuation des massacres à Gaza, c'est sur le fait que 90% des missiles ont été interceptés. Vous voyez comment, finalement, on décentre un débat alors que le massacre principal, il se poursuit à Gaza et la colonisation radicale se poursuit en Cisjordanie. Il y a un peu de provocation dans votre discours. Je pense que ce terme-là, effectivement, Israël demande aux Gazaouis de quitter Gaza pour les épargner. C'est ça la réalité. Avec des bombardements aériens. Vincent Hervouette, peut-être... pour que les bombardements aériens soient moins meurtriers, évidemment. Meurtriers, donc, je pense on a conscience que... pas de bombes qui épargnent les enfants, par exemple. Mais Israël ne pouvait pas accuser Israël de faire du nettoyage ethnique à partir du moment où il demande aux citadins de quitter Gaza, ville, pour aller dans le sud du territoire. Netanyahou refuse de faire évacuer les colonies illégales qui sont créées par des juifs radicaux sur les territoires occupés. Enfin, écoutez, mais beaucoup de minutes dans la situation... Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Mais c'est un acte de résistance pour les Palestiniens. Si vous ne prenez pas les deux aspects de la question, c'est-à-dire le point de vue israélien et le point de vue palestinien... Alors on ne peut pas vous laisser dire ça. Attendez. Non, ça c'est pas possible parce que justement, on va l'aborder tout à l'heure, c'est exactement la définition de l'apologie du terrorisme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui en France présenter les actes du 7 octobre comme des actes de résistance, ça tombe sous le coup de la loi. L'épuration ethnique, c'est tuer des gens. Non, l'épuration ethnique, c'est vider un territoire. C'est si vous ne faites pas entendre à vos auditeurs qu'on a deux radicalismes face à face. Netanyahou est un bout de feu. Quand il annonce qu'il va pratiquement vider Gaza, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque du terrorisme et ce terrorisme, il va venir chez nous. Non, il faut qu'on s'arrête, mais Pierre Colessa, vous avez vu le nombre de plaintes, vous avez vu le nombre de plaintes, le nombre d'actes antisémites, vous avez vu dans quel état, effectivement, la communauté juive se trouve... Utiliser un concept qui s'appelle l'antisémitisme institutionnel ou l'islamophobie institutionnelle, c'est une manière d'accuser la France. Or, la France n'est ni islamophobe ni antisémite. Mais madame, c'est pas grave qu'on m'attaque et qu'on m'aime. Non, je vous attaque pas, je vous le dis, monsieur, vous avez une responsabilité, vous tenez des propos face à des auditeurs nombreux. Quand vous avez un gouvernement qui autorise les juifs radicaux à s'installer en Cisjordanie avec des routes protégées par l'armée, c'est-à-dire qu'il tue l'État palestinien, vous ne pouvez pas ne pas le considérer que c'est un extrémiste. Donc Netanyahou est un extrémiste, simplement il a la force, et le fait qu'un extrémiste utilise la force ne le rend pas plus légitime que celui, le faible, qui va utiliser le terrorisme. Encore une fois, qui sont les victimes? Faites attention à ce que vous dites, hein, parce que moi, quand je l'ai dit sur une chaîne de télé que c'était du nettoyage ethnique, puisqu'au début, rappelez-vous, Netanyahou donne l'instruction aux Gazaouis, à 1 million de Gazaouis, de descendre vers le sud parce qu'il va bombarder. Bon. Gaza, c'est à peu près la taille du territoire de Belfort. Il y a 130 000 personnes à Belfort, il y a 1 300 000 personnes à Gaza. Donc quand on vous dit de descendre vers le sud, et que l'Égypte ferme la frontière, puisque c'était ça le truc, ça s'appelait nettoyage ethnique. Moi, je l'ai dit sur une chaîne de télé, depuis je suis interdit d'antenne, donc c'est pas grave, maintenant que c'est lui qui le dit, ça va sans doute devenir une opinion. Mais lui, malheureusement, c'est qu'il a les moyens de l'appliquer. C'est-à-dire que lui, il a véritablement l'intention de raconter et de faire pression sur l'Égypte pour que l'Égypte accueille, alors que l'Égypte a toujours refusé, effectivement, de considérer qu'elle devait contribuer à la résolution du problème palestinien, que c'était pas de sa responsabilité.